Bonsoir à tous. Là, je vais faire l'analyse du Nasdaq. D'accord? Analyse du Nasdaq. Ok, ça va changer du l'ETH, du BTC, des crypto-monnaies. Donc là, on est sur l'analyse du Nasdaq. Je l'ai pris en H4. Je suis en futur. D'accord? Là, regardez, j'ai les 5 vagues. Première, deuxième correction, troisième, quatrième, cinquième. On est sur la cinquième vague. D'accord? Donc, cinquième vague dit forcément, il y aura forcément un retournement de situation. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, la 4 n'a pas enfoncé la 2. Donc pour moi, elle est valide. C'est des vagues de Wyckoff, c'est pas des vagues d'Elliott. Parce que Elliott dit que la vague 4 n'enfonce pas la vague 1. Wyckoff, c'est le contraire. Je préfère, des fois je regarde les deux, mais je préfère Wyckoff. Ok, on va aller un peu plus précisément ici. Pour qu'est-ce qui se passe? Donc là, le prix, regardez, ici j'ai mon point bas, ici le plus bas, ici. D'accord? Mon point bas de cette structure-là, majeure, c'est une structure majeure. Donc mon point le plus bas, il est ici, et mon point le plus haut, il a été fait ici. J'ai un point bas intermédiaire qui est là. Donc là, j'ai une montée par rapport à cette vague 5. Donc j'ai une hausse, ok, une hausse vague 1 très longue et très exponentielle. Ok, est-ce que ça c'est une correction possible hein, après avoir? Sinon la grosse correction elle est là. Donc ça donnerait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et ensuite vague 5. Donc 5 vagues dans la vague 5. Ok. Mon point ici déterminant c'est ici. Donc j'ai un point bas ici. Et j'ai un point bas ici, vous le voyez. Et il y a plusieurs points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc je les ai identifiés pour vous montrer. J'ai tracé mon Fibo, d'accord, par rapport à H4, par rapport au plus bas de celui-ci, donc de ce point bas là. Donc j'ai pris de 100% ici, de 0 en haut parce qu'on est en correction. Donc j'ai pris de 0 en haut et de 100% en bas. Le 50% il est ici, ok, par rapport à cette structure majeure. Ok, pas la complète. J'ai pris juste celle-là. Si je prends la complète, et je trace mon Fibonacci, donc si je pars de tout en bas ici, par exemple, et je vais chercher le tout haut ici où j'ai mis les pointillés, je crois que ça doit être là, attendez, ça doit être lancé ici. Donc si je prends là, ici, vu qu'on est en correction, je vais mettre ici, donc je vais l'inverser, donc clac, voilà. Et par rapport à cette structure là, mon 50% il est là, donc la zone ici, elle est ici. Ok, pour la différencier, je vais la mettre en vert flashy. Voilà, donc là, j'ai ma zone ici. Non, je l'ai mis sur 61.8, non, le 50% il est là. Donc là, sur toute la structure majeure, la zone discount, elle est là, et la zone premium, elle est là. Donc on est en zone premium, vous avez remarqué. Et par rapport à cette structure mineure qui est par rapport à cette structure majeure, le 50% il est là. Donc on est en zone ici premium, donc en zone vendeuse. Ok, donc ça me confirme ici que le Nasdaq, je peux le vendre. J'ai double confirmation que je suis en zone vendeuse. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai une schématique, d'accord, ici. Donc j'ai une hausse ici, un plus bas ici. Donc j'ai une montée ici. Là, ici, j'ai mon PS. D'accord. Ici, j'ai mon PS. Mon PS Y qui est là, qui est une zone ici. Donc j'ai eu ici un arrêt, un fail, une montée, un arrêt, et qui s'est consolidé avec ce AR là qui est venu ici chercher la liquidité de ce PSY qui m'a confirmé ce AR. Ensuite on a une montée ici qui a fait le ST et ensuite on est parti chercher le saut. Ça c'est une schématique Wyckoff de distribution, d'accord. Donc après ce saut nous avons normalement un UT, un UTAD, d'accord. Donc là l'UT il est là, regardez, UT ici, d'accord, UTAD qui s'est fait là. Est-ce que l'UTAD est fini? Ça, je peux pas vous le dire. Je suis quand même rentré en position sur l'UTAD ici, un peu agressif. Donc, je suis rentré un peu agressif, j'ai sécurisé ma position. Là, je suis en gain de 2000 $. Ok. Donc, je suis rentré un peu agressif ici. S'il revient, je sors à 0. C'est pas grave.
ou sinon je vais prendre un profit partiel sur une zone bien déterminante. Je vais vous l'expliquer après. Donc là, je suis en equal low ici, regardez, et là j'ai un BOS. Donc là, j'ai fait un full BOS qui m'a déterminé le saut. Pourquoi j'ai déterminé? Vu qu'il y a eu un full BOS, donc forcément il y a une réaction. Mais je sais qu'il y a un UT, un UTAD. Donc forcément j'ai un BOS trap. Ça c'est un BOS trap parce que le prix a continué à remonter. Mais ma schématique, je l'avais en tête, donc je savais qu'il allait monter au-dessus du BC, aller chercher la liquidité ici du BC. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. En commentaire, j'irai un peu moins vite sur les prochaines vidéos. Donc on va chercher ici la liquidité du BC. Donc on prend la liquidité ici. D'accord? Ensuite, donc on a fait l'UT. L'UT, forcément, il y a une réaction. Normalement, en week-off, donc l'UT doit entrer ensuite sur une chute. Donc après l'UT, on a une correction. Une correction qui doit enfoncer le BC et aller chercher la liquidité d'un certain point bien précis. Donc là, quand on a le saut ici, on a ici un PSY. Regardez. PSY, 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 PSY. PSY, n'oubliez pas, c'est une montée qui veut un retournement qui fail. Ok, le retournement il s'est effectué ici. D'accord? Il s'est ni effectué ni là, ni là, ni là. Ok? Donc il est parti chercher ici, start ici, ce PS là, donc ce PSY, il a pas, il a start bien sûr, il a pris la liquidité ici, il a pris celle-ci, et après il est venu sur l'order block qui est là, ça c'est un order block. Il est venu chercher ici une bougie bien spéciale sur l'order block. Il faudrait le regarder en unité beaucoup plus petite. Pour l'instant, je vous fais le résumé de tout. Donc là, j'ai un point bas ici et j'ai un point bas ici. J'ai matérialisé ce point bas ici parce que ça me donne une zone. Donc là, il peut venir casser cette zone ici. Pourquoi venir casser cette zone-là? Donc pour moi, c'est un point ici. Donc je l'ai mis ici. Ici, donc j'ai eu un full BOS ici. D'accord? Donc il est venu casser un BOS si vous voulez. On va pas le mettre full, on va le mettre ici. Ça peut être un full parce que regardez, ici j'ai une zone, ici j'ai une zone. Donc pour moi, c'est un full BOS. Mais vu que dans ma tête, je sais qu'il y a l'UTAD qui doit être fait, donc ce sera un BOS trap. D'accord? Donc ce ne sera pas un vrai BOS. Donc moi je suis préparé. Vous voyez pourquoi la schématique Wilcoff me sert? Car je ne me fais pas piéger. Je sais qu'il va aller chercher la liquidité de l'UT. Donc ici, donc le prix, regardez, est parti chercher la liquidité de l'UC pour prendre de la force. Donc ça marche comme ça un marché, n'oubliez pas. On va chercher de la liquidité, on fait un mouvement. Cause, effet, cause, effet. Ici il y a une distrib, la cause, hop, la chute. Ici c'est l'UT. Il y a une cause ici de distribution en micro, en petite unité de temps qui a donné cette chute là importante. D'accord? Ici également, regardez ici, donc l'UT, ici, on a eu ici une schématique. Je vais aller en H1 pour vous montrer. Voilà, on va aller en H1. Donc ici, quand on a une UT, donc on a eu cette chute là, on a eu ici un PS. Donc un PS ici, une zone de PS ici, donc on la voit pas très bien ici. On va aller en M30 ou M15. Allez, M15 pour bien vous montrer. Donc là, on a eu l'UT, on a eu une chute, le PS ici. Ce niveau-là, regardez, ça c'est un PS. Donc comme je vous ai dit, ça a chuté, ça a essayé de remonter, mais ça fail et ça continue la chute. Pourquoi ça continue la chute? Parce qu'on est venu chercher ici, l'order block qui est là. D'accord? Cette cause qui a été faite ici, c'était une cause ici. Aussi, je vous l'ai décrit ici pratiquement. Ici, on a eu un SC, on a eu un STB, mais on n'a pas eu le spring. D'accord? Le spring n'a pas été fait, donc cette liquidité est en attente. C'est pour ça que j'ai tracé cette flèche-là. J'essaie d'aller vite pour bien tout vous expliquer. Là, tac. Et en même temps, ma team, ils vont être contents de cette vidéo, je pense. Donc là, boum, ici. Donc on a ici de la liquidité qui est en attente. Donc pour moi, le Nasdaq, il va venir aller chercher cette liquidité ici. Ok? Ensuite, il va venir chercher cette liquidité. Pourquoi venir chercher cette liquidité? Donc là, on a eu un PS, on a eu un SC. On a une réaction haussière qui a créé le AR, qui est venu chercher la liquidité de ce PS. Regardez, ce PS, et on a un deuxième qui est là. Regardez, je vais vous marquer. Cloner. Hop, il y en a un autre qui est là. Regardez. PS ici. Donc AR est venu chercher la liquidité de ce PS là. Vous voyez comment il faut avoir l'œil. Donc l'œil, il faut qu'il soit développé pour pouvoir tout voir. C'est pas évident, j'ai pas dit que c'était évident. Donc là, regardez, hop, si je regarde la mèche ici, il est venu chercher cette bougie là qui est là, regardez. On va la voir, je vais la grandir ici en 15 minutes. Vous la voyez, regardez ici. Là, clac, clac, je vous la montre. Hop, si on prend la bougie ici, voilà, il est venu ici
prendre ici, start ici cette bougie-là. Ensuite, quand il a start ça, il a fait le AR, donc on peut confirmer que c'est bien le AR ici. Voilà, ça je vais l'enlever, je vous l'ai montré, donc je vais l'enlever pour pas charger mon graphe. Donc là, c'est bien le AR qui est venu ici. Ensuite, on a eu le ST qui est venu ici, là. Donc AR ici, venu prendre ici cette bougie-là, la liquidité. Ensuite, on a eu le ST. Donc le ST, donc il y a un ST, donc le ST, l'argent du ST doit être pris. Donc cette liquidité-là, elle doit être prise. D'accord? Pas forcément immédiatement, mais dans le temps, elle doit être prise. Et celle-ci aussi. Ok, donc vous avez deux niveaux là, un niveau là, un niveau là. Est-ce qu'ils ont été pris? Regardez, le ST, il a été pris. Le ST a été pris. Ça crée un BOS. D'accord? Ensuite, donc il a été pris, il est descendu un peu plus, il a pris la liquidité, mais il n'a pas pris la liquidité du SC. Donc là, on a une schématique, regardez ici. Une schématique ici de distribution. PSY, BC, AR, SO. Ok, SO, il est là. SO a créé la remontée. La prise de liquidité du SC. Tac, on est remonté. Je vous ai tout décortiqué là, pour bien, même pour moi c'est beaucoup plus intéressant, comme ça j'ai pas de surprise. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, mais ce travail en amont fait permet de faire un beau trade et de ne pas être stressé. D'accord? Ne pas être stressé. Donc grâce à toutes ces confirmations, je suis pas stressé. Ensuite ici, hop, j'ai une montée ici, ici j'ai un PSY, vous le voyez ici, PSY, PSY. Ensuite, regardez, monter en 5 vagues. Je ne vais pas les dessiner, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Quand je dis ça monte en 5. 5 temps, 1 temps. 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps. Ensuite, chute en 3 temps. 1, 2, 3. Ou bien 2 fois 3. Ok, 2 fois 3, ça donne ça, regardez. 1, 2, 3. Remontez, rechute. 1, 2, 3. Ok, et après, il a fait le saut ici de cette distrib là. Donc quand il fait cette distrib là, normalement, ici, on doit avoir un sommet, deux sommets. Donc il doit aller chercher la liquidité du BC, c'est ce qu'il a fait. D'accord? Il y avait cette liquidité qui était en attente, il l'a prise. Regardez, quand il l'a prise, bah, il a réagi un petit peu. Mais dans ma tête, j'avais pas oublié qu'il y avait aussi cette liquidité-là à prendre. Et celle-ci. Vous voyez comment il faut tout marquer, il faut rien oublier. Parce que sinon, vous vous faites piéger. Vous vous êtes concentré uniquement sur ça, sur cette schématique-là, et vous avez oublié celle-là. Et vous avez oublié l'UT, qui doit être pris aussi la liquidité. Donc c'est pour ça qu'il faut tout checker. Ne rien laisser au hasard. Prendre son temps, tout checker, ne rien laisser au hasard. Donc il est venu chercher la liquidité là, il l'a prise. Il a réagi. Regardez, le prix a réagi. Donc là, on aurait pu avoir un beau petit scalp pour les scalpers. Un beau petit scalp ici. Hop, il sort direct. Il sort où? Il sort, regardez, ici. Il sort ici sur le PSY. Il y a des PSY ici. Il y a de la liquidité si on va en petite unité de temps. Bon, je vais pas y aller, mais je vous les montre là. Ici, il y a des zones. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les grosses zones. Ce petit trade là, il m'intéresse pas trop. Je pourrais le prendre. Mais bon, je préfère aller chercher des grosses zones. Donc il a pris la liquidité ici, il a rechuté, il est reparti. D'accord? Il est venu chercher cette liquidité là, elle est là, regardez. Elle était en attente, il l'a prise. Ok? Quand il l'a prise, regardez, ici il l'a prise, il a réagi pareil, comme ici. Mais c'était pas important. Par contre, il est parti chercher celle-ci. D'accord? Lutter, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc mon œil ici, je lis le graphe de la gauche vers la droite. Toujours. Et je check mes niveaux. Donc mon niveau intéressant, c'est celui-là. UT, le plus intéressant, mon plus haut. Ici, il y avait le plus haut, ici, il y avait le plus haut. Regardez, on vous le trace, je vais vous le tracer. Donc là, j'avais un haut, c'est pour ça qu'il faut regarder les highs. Là, j'avais encore un plus haut. D'accord? Et ça, celui-là, il n'est pas plus haut. Donc je me concentre sur le plus haut. C'est celui-là qui m'intéresse. D'accord? Donc ce plus haut, regardez, l'argent a été pris. L'argent est là. Donc moi, maintenant, mes yeux, ils sont là. Sur ce plus haut là. Là. Tout le reste, ça y est. Je l'oublie. Tout le reste, je l'oublie. Maintenant, je m'intéresse sur ce plus haut. C'est ce plus haut qui m'intéresse. Ce plus haut ici. D'accord? Et les plus bas. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce plus haut là et les plus bas. Les plus bas qui m'intéressent, où l'argent n'a pas été pris, ben ils sont là. Le SC ici, regardez, l'argent n'a pas été pris. Donc on doit avoir un STB ici, voire un spring. D'accord? Ici, l'argent n'a pas été pris. Ici, l'argent n'a pas été pris.
c'est en attente. Ici, l'argent n'a pas été pris, c'est en attente. Ici, celui-ci aussi, l'argent n'a pas été pris. Ok? Donc si on va en H1, comme ça vous comprenez un peu la logique du marché. Tout ça, c'est des niveaux où il y a de la liquidité. Regardez, tout ça, c'est de la liquidité. Tout ça, c'est de la liquidité en attente. C'est des points où il y a de la liquidité en attente. On va pas les chercher. Et en plus, le 50%, il est là. Donc il doit aller les chercher, cela, pour rentrer en zone discount. Le Nasdaq, il doit rentrer en zone discount pour repartir vers le haut. Donc il faut qu'il aille chercher tout ça. C'est ça que je vous explique. Regardez, ici, c'est vraiment les marchés. BTC, ETH, d'accord? Ici, c'est vraiment, il faut avoir du bon niveau pour pouvoir rentrer à trader ça. C'est pas donné à n'importe qui. Si vous n'êtes pas formé, vous comprenez pas tout ce que je vous ai expliqué. Mais par contre, c'est la meilleure école. Ici, c'est la meilleure école. Donc là, si vous êtes fort ici, vous arrivez à maîtriser ces marchés. Crypto, ETH, BTC. Ok, c'est du pipi de chat, tout ça. Le plus difficile, c'est ici. Nasdaq, Gold, pétrole, Dow Jones. C'est là le vrai. Si là, vous êtes bon sur ces marchés-là, vous serez bon partout. Car ceux-là, ils te mettent des gifles et des claques. Ok, t'as pas le droit à l'erreur. Ou l'erreur, elle doit être contrôlée. Tu peux te tromper, l'erreur, elle est contrôlée. C'est comme là, je suis rentré agressif. Normalement, je dois pas rentrer agressif. D'accord? C'est pas un conseil. Moi, je suis rentré agressif parce que j'ai checké tous les niveaux. Mais normalement, je dois attendre une confirmation de cette baisse. D'accord? Une confirmation de cette baisse. Mais moi, je suis rentré agressif sur le point haut ici. D'accord? Ça, c'est mon choix perso. Ok? Mon choix personnel. Pas donné à tout le monde de choisir ça. C'est mon choix perso de rentrer agressif. D'accord? Ça peut payer comme ça ne peut pas payer. Donc là, pour l'instant, mon premier niveau, il était là. Mon deuxième niveau, je voulais montrer. Mon deuxième niveau, ici, SC là. Le top des tops, c'est que j'ai cherché ici ce STB là. Voilà, ce point-là qui m'intéresse le plus. S'il devait chercher ça, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais aller chercher ça. Aujourd'hui ou demain ou dans les 2 jours, j'aimerais aller chercher ce point-là avant qu'il remonte. Pour refaire le retest de l'UTAD ou bien finir sans UTAD. Ok? Donc soit l'UTAD est fini. D'accord? Je vais vous donner les deux versions que je pense. Donc soit l'UTAD est fini, on a le bon niveau, donc le bon ATH ici. Ici. Et ça c'est le retest et on est en chute ici. On a ici ce point-là qui a été travaillé. Ici, la liquidité, elle a été prise ici. Il est remonté, il a réagi. Donc là, j'ai un BOS. D'accord? Là, j'ai un BOS. Il me reste 3 minutes, je vais tout vous expliquer. Donc là, j'ai un BOS mineur. Sur sa structure mineure, le point bas, il était là. Hausse, structure mineure qui a été fracturée. Maintenant, on va aller chercher cette structure-là. Regardez, ce point-là. Donc ce point bas ici. Il faut qu'il aille me travailler ce point bas-là. Il est là, ce point bas-là. J'ai tracé mon Fibonacci par rapport à cette descente-là. Première chute ici et retracement ici. Ça m'a donné le 1,618. Je vais vous le montrer. Le 1,618 là. Ok. Et moi ici, j'ai une zone ici. Est-ce qu'il va me faire ce BOS mineur? Est-ce qu'il va le casser avec force? Ce 1,618. S'il le casse avec force, pour moi, je vais aller chercher cette zone-là qui m'intéresse. Ok. Donc voilà, mon trade étape par étape. Pour l'instant, c'est bien parti. Donc étape par étape, on va regarder, on va checker les zones. Donc là, je suis sur le, regardez, 50% il est là de cette zone-là, de cette zone mineure, le 50% là. Donc là, je commence à rentrer dans une zone ici, discount, par rapport à cette structure mineure. Donc il va falloir que je fasse attention, d'accord? Ok, il y aura forcément une réaction. Si le prix arrive là ou casse ici, il y aura forcément une réaction. Sur cette structure-là, par rapport à ce point-là, ce saut, regardez, le 50%, il est ici. Donc la zone discount, elle est à partir de là. Elle est à partir du 1,618. C'est pour ça que je vous dis, je peux aller chercher le 1,618 ici. Pour moi, c'est intéressant qu'il rentre ici en zone discount ici pour pouvoir réagir. Ok. Zone déterminante, elle est là, 2,618 ici. Ici, j'ai une belle bougie signature là. D'accord. Ici, j'ai une belle bougie signature à mon avis pour casser ce niveau-là. Ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous dis, allez chercher le STB là tout de suite. Je pense qu'il va venir ici, là. Ce sera intéressant. Après, remonter. Vu qu'on sera en zone discount ici, double zone discount par rapport avec deux cassures de BOS mineur. D'accord. Pour aller chercher cette zone-là, il faut un peu plus de force.
Donc à mon avis, il va descendre et peut-être là, le top, ce serait ici, que je puisse sortir ma position, l'encaisser. Ensuite, il va remonter, me faire un beau petit ici, hop, un beau petit test. Ici, recharger un peu, rentrer en zone premium, reprendre un peu de force pour aller en zone premium, bien sûr, sur les structures mineures, parce qu'en structure majeure, n'oubliez pas, nous sommes en zone premium. D'accord? Gardez toujours le haut time frame. Voilà sur l'analyse du Nasdaq. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, max de like. Ok? Partagez. Envoyez-moi de la thune si vous voulez. Allez, bisous à tous. Bye bye.